Oui. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma Oui. question, en tout cas Oui. pas de façon satisfaisante. D'accord. Qui a tué les 5 millions de Congolais? Bon. Si vous les connaissez. Non, M. Kwebe, vous savez, nous sommes là dans une relation interétatique. C'est vrai, il y a 3 États qui nous ont agressés. Il y a l'Ouganda, le Rwanda, et un moment, il y a eu le Burundi qui nous ont agressés. La guerre ne s'est pas faite entre les Zaïrois. Il n'y a pas eu comme ça une guerre inter-zaïroise. On a parlé de rébellion pourtant. Bon, vous savez, ce qui me choque, c'est que même les Nations Unies ne veulent plus appliquer les textes qu'elle a signés elle-même. Vous savez, dans la résolution 3314 des Nations Unies, qui définissent l'agression, le fait de soutenir un mouvement rebelle, un État qui soutient un mouvement rebelle est considéré comme un État agresseur. Et nous savons très bien que tous ces mouvements rebelles avaient, si vous voulez, des accointances avec des pays limitrophes, des pays qui étaient en guerre avec nous. Ce n'était un secret de polichinelle que bon, les RCD étaient d'obédience du Rwanda, les MLC d'obédience ougandaise. On ne peut pas, ça ce ne sont pas des, c'est un secret de polichinelle. Et là, les Nations Unies auraient dû intervenir et nommément désigner les responsables de cette rébellion. Donc pour vous, Monsieur le Président, ils ont leur part, ils ont leurs responsabilités. il y a des bourreaux externes et internes, des bourreaux externes parmi les 2 pays principalement que vous venez de citer, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, et des bourreaux internes parmi les membres du RCD et du MLC, si je comprends bien. Oui, mais vous savez, la guerre ne se fait pas... la guerre, c'est entre des adversaires. Hein. Bon, nos adversaires, c'était connu. C'était, bon, les 2 pays, et puis avec leurs ramifications au Congo, qui sont les mouvements rebelles. Il se fait que ces mouvements que vous appelez rebelles sont au pouvoir et organisent les élections. Est-ce que c'est cela qui pourrait justifier le fait que vous n'êtes pas prêt à accepter que les élections se passent maintenant, alors que la guerre n'est pas terminée, c'est-à-dire alors que les bourreaux sont encore au pouvoir? C'est pour ça que vous estimez que les élections ne devraient pas se faire maintenant? Non, M. Kwebe. Vous savez ce qui est choquant dans l'histoire du Congo, c'est que pour la première fois, on a servi sur les Britanniques et des gens qui ont commis la guerre, des exactions. Ça, pour la première fois. Vous imaginez un seul moment si les autorités de l'Allemagne nazie étaient reconnues, participaient à la construction de l'Allemagne, je crois... Et à la conférence de Yalta, par exemple, ce serait un scandale terrible. Mais c'est là où votre question a sa pertinence. On se pose la question. Tous ces mouvements rebelles aujourd'hui qui sont couronnés, alors qu'ils ne devraient pas, d'accord? Ben, c'est par la volonté de qui? C'est là où je vais vous démontrer pourquoi je me suis toujours posé à l'ordre politique issu de l'accord dit de Sun City. Vous savez, Sun City n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est qui? Bon, vous savez, je ne suis pas là pour nommer tel ou tel, mais vous imaginez, un dialogue national aurait pu, j'ai dit national parce que là c'est un dialogue inter-congolais, je ne sais pas ce que ça veut dire moi, mais ce dialogue-là aurait pu être organisé à l'intérieur de nos frontières, et bon, avec l'initiative des Congolais. Qui a financé Sun City? On peut avoir écouté les noms, c'est vrai, moi j'ai entendu les noms de beaucoup, hein, de la part des Congolais, j'ai entendu aussi certains qui ont aidé financièrement à la sauvegarde du dialogue. Qui par exemple? Oh, vous savez, je ne cite pas les contemporains. Vous vous êtes engagé à dire la vérité, monsieur le Président. Bien sûr, je vous dis la vérité. Et mais pour moi, attendez, pour moi, la vérité consiste à dire les choses vraies. Est-il que le dialogue à Sun City a été organisé sous l'égide des Nations Unies? Monsieur Moustapha Niasse a reçu mandat des Nations Unies. Oui. Donc, ipso facto, on peut déduire que l'aide, si vous voulez, l'organisation de ces dialogues, impute, sa responsabilité impute aux Nations Unies. D'accord. C'est une scène couverture peut-être? Non. Un parrainage, mais l'argent, qui a donné? Non, mais l'argent, c'est l'argent des Nations Unies. L'argent des Nations Unies, parce que si je suis votre raisonnement, et dans ces cas-là, le Congo doit quand même à certaines personnes privées encore, je ne sais pas, nous devons beaucoup aux gens. Non, moi je pense que c'est les Nations Unies qui a organisé avec ses propres moyens. D'accord? Ils ont pris des responsables des États de l'Afrique australe, et c'est là où j'ai toujours... si vous voulez, je me suis opposé à ça. La crise congolaise se déroule dans une région bien précise qui est l'Afrique centrale. Je n'ai jamais compris pourquoi on l'a déplacée jusqu'à l'emmener en Afrique du Sud
comme si en face, à côté, il n'y avait pas des pays qui pouvaient servir hein, les cadres des négociations. Et ça a été choquant. L'Afrique du Sud a joué son rôle, le rôle qui était le sien, mais croyez-moi que ça restait quand même, si vous voulez, quelques mécontentements du côté des Congolais. Parce que vous n'avez pas été invité? Non, 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 moi je pouvais. Moi je pouvais. Vous savez, j'ai déjà répondu à cette question-là. S'il fallait que j'aille au dialogue, je serais parti. Parce que vous savez, au moment où les dialogues s'organisent, j'étais en contact direct avec les cabinets privés du président Mbeki. Et puis, bon, les propositions étaient faites. Mais simplement, moi, je connaissais la suite, les conclusions déjà en avance de ces dialogues. Et même certains pays qui sont aujourd'hui dans les CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, les pays de l'Union européenne, mais l'avaient un peu déconseillé. Ils savaient que ça allait accoucher d'une souris. Et comme moi, vous savez, M. Kwebe, la politique pour moi, c'est-à-dire reconstruire le Congo, c'était sacerdoce. Je ne me déplace pas pour mes beaux yeux. Si je me déplace, c'est parce que je pense qu'il y a possibilité de trouver une solution pour le Congo. Mais Sun City n'a même pas été un dialogue intercongolais, c'était une causerie intercongolaise. Une causerie. Comment expliquer, concernant cette question de Sun City, comment expliquer le passage de la notion de débat national à celle de débat intercongolais? Est-ce à dire qu'il y a des Congolais qui ne seraient pas des nationaux et qui ont quand même pris part à ce débat? Bon, je crois que sur ce point-là, tout dépend si on est partisan de la litote ou de la nuance. Pour moi, intercongolais voulait simplement dire entre Congolais. Bon. Et national? Bon, national, moi, c'est vraiment symbolique. Pour moi, national, c'était en dehors de tout étranger. Un dialogue souverain, comme nous avons eu la conférence nationale souveraine. Mais vous imaginez, M. Kwebe, c'est quand même... Les Congolais ne sont pas aussi devenus des grands enfants comme ça pour organiser un dialogue. Il fallait des facilitateurs. Non. Vous savez, dont certains ne parlaient même pas français. Mais pas du tout, alors que le Congo, c'est un pays francophone, enfin, la langue française, d'accord. Et aller faire un dialogue intercongolais, loin, à Johannesburg, à Sun City, pour moi, bon, ça n'avait pas d'importance. Et je vous dis, la transition n'est pas finie. Même si demain, il y a des élections, nous aurons la transition. Rien ne se fera tant que nous n'avons pas encore eu un véritable dialogue national. Nous allons venir tout à l'heure aux élections, mais avant cela, Monsieur le Président, j'aimerais vous poser une dernière question concernant l'état de guerre. Pour vous, est-ce qu'on peut qualifier le massacre des Congolais, des 5 millions de Congolais, comme étant un génocide? Il y a 5 millions de Congolais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été victimes d'un génocide, que nous sommes victimes d'un génocide? Parce que ce terme, semble-t-il, est l'exclusivité de certaines populations, de certains peuples, et ne s'appliquerait pas aux Congolais. Pour quelle raison? Monsieur Kwebe, je vais vous parler là, vraiment, c'est un point qui vient du cœur. Aujourd'hui, sur cette question-là, le Congo est en train de payer la mégestion par les Nations Unies de la crise rwandaise. Les Nations Unies se sentent aujourd'hui redevables de son inaction au Rwanda. Lorsqu'il y a eu cet génocide au Rwanda, les Nations Unies étaient là, n'ont pas pu l'arrêter. Et depuis, nous constatons que les Nations Unies cèdent à tous les caprices des autorités du Rwanda. À tel point, ce qui est choquant, lorsqu'on parle du Congo, on parle de massacre. Et lorsqu'on parle des morts rwandaises, on parle du génocide. Vous savez, le génocide n'est pas un privilège. C'est un désastre. Je ne vais pas aujourd'hui ne pas reconnaître la douleur des populations rwandaises, mais je veux aussi qu'on reconnaisse les miennes. 5 millions de morts depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque je vois les Congolais se pavaner dans les institutions à Kinshasa, sans tenir compte du calvaire dans lequel vivent nos compatriotes de l'Orient congolais, c'est grave. Et croyez-moi, je vous le dirai tout à l'heure, il est temps que nous commencions à défendre le Congo.
Le Congo, c'est notre cause.